Alors, un petit coucou pour vous faire voir un peu quelques semis que j'ai fait hier. Donc voilà, j'ai fait tout ça hier soir. Bon, j'avais mon beau-frère qui était là, donc du coup, comme il discutait avec son frangin, ben voilà. Pendant ce temps-là, je me suis occupée. Voilà, on perd pas de temps. Donc là, c'est quelques semis. Donc je vais vous dire à peu près ce que j'ai mis, donc sans compter ce que j'ai déjà sur les mâles derrière l'autre serre, hein, que je vous ai déjà fait voir, et puis ce que j'avais déjà fait. Donc il y en a un petit peu partout, hein. Il y en a, ça commence à venir, et donc voilà. Même mon rosier là que j'ai planté, voilà, il est pris, celui-là, il est pris. Donc bon, après il y a des choses à falloir attendre, hein. Donc j'en ai là aussi. Donc il y a des choses qu'il va falloir peut-être attendre 1 an, et il y en a jusqu'à 3 ans, hein. Là, donc j'en ai encore d'autres ici. Donc là, dans les bacs, je pense que ça n'a pas pris. Mais c'était des salades. Si, il y en a peut-être une de prise là. Elle a filé un peu, mais bon, voilà. On verra. Donc là, puis j'en ai d'autres en bas. C'est beaucoup d'arbres, hein. Donc là, bon, bah, ça on verra ça au fur et à mesure, parce que bon, c'est vrai que comme je me pressais à tout faire cet hiver, parce qu'en fait, j'ai pas eu d'arrêt de saison. J'ai beaucoup comment dire, fait de semis et même de plantations cet hiver. Donc de tout ce que j'ai pu mettre en terre. Et encore, j'en ai d'autres à faire, hein. J'ai encore plein de choses à faire. Donc c'est pour ça que j'en ai fait même hier soir. Donc voilà, je vais vous dire seulement ce que j'ai fait hier soir, parce que j'en ai d'autres, hein, mais là on en a pour 2 heures de vidéo. Donc là, je vais mettre juste ce que j'ai fait hier soir. Donc, alors, ici en fait, donc j'avais des noyaux de pêche de vigne de reste de mon jardin, donc je les ai mis. Juste à côté, j'ai mis du sapotillier. Alors, le sapotillier, en fait, c'est un arbre chewing-gum. Donc en fait c'est la sève qui peut être utilisée comme une pâte à mâcher. Donc, et puis ça fait des sapotilles, donc des fruits comestibles. À côté j'ai fait d'autres, comment dire, parce que j'en ai déjà en terre, hein. J'ai fait d'autres semis d'argousier. Là j'ai mis beaucoup, j'avais énormément de graines, je sais pas, j'ai des milliers de graines d'argousier. Donc j'en ai mis là dans les pots un petit peu, mais je vais faire quelque chose dehors en plus, parce que là je peux pas tout mettre en pot, c'est pas possible. J'ai mis de l'anayuzu, donc en fait c'est des citrons, voilà, qui sont un petit peu plus petits, mais apparemment c'est assez, ça fructifie pas mal. Donc juste à côté, alors je sais plus ce que j'ai mis là. Alors ça c'est des haricots vignes que j'avais déjà mis, hein, donc c'est pour ça qu'on voit ils ont déjà pris. Donc je sais pas ce que ça va donner du tout. Donc on voit bien, on reconnaît bien, ça fait un peu comme voilà, on reconnaît bien les les petites feuilles, même si c'est du sauvage, on reconnaît bien. Alors j'espère qu'ils m'ont pas mis de la gesse, mais on verra bien. De toute façon je vais reconnaître tout de suite. Donc là c'est encore du sapotillier. Alors des féjoas, donc j'ai fait quelques semis de féjoas. On verra, hein, tout ne prendra peut-être pas, hein, donc des féjoas, donc pour ceux qui connaissent. Là c'est quoi? Donc là c'est pareil, c'est du sapotillier. J'ai mis de l'érable à sucre, donc voilà, donc pour avoir la sève, en fait c'est du sucre. Après là c'est quoi? Féjoas aussi. Féjois. Alors ici, dans les 4 pots là, c'est des lys géants qui peuvent atteindre à peu près 3,50 m de haut. Donc ça peut pousser en sous-bois. Donc d'ailleurs il faut les mettre en sous-bois. La seule chose c'est que pour avoir des fleurs, alors si ça prend, hein, c'est toujours dans l'objectif que ça prend. Si ça prend, il faudra attendre 3 ans pour avoir des fleurs. Donc je vais essayer d'être patiente. Pour l'instant j'ai mis en pot, je vais voir ce que ça donne. Et puis après, bah, si j'espère que j'aurai quand même la plante avant les 3 ans, de façon à ce que je puisse bien voir pour les replanter après en place. Mais je préférais mettre en pot pour voir à peu près ce que ça donne, voir si ça prend, quoi. Après, j'ai mis du résinier de Chine. Alors c'est pareil, ça fait sorte, c'est pas facile à expliquer. Ça fait des sortes de petits fruits aussi, donc comestibles, hein. Donc voilà. Après j'ai mis du Principia, donc c'est pareil, c'est des fruits comestibles. Voilà.
Donc là, c'est du Paulownia. Alors en Paulownia, c'est plus un arbre d'ornement qui fait des fleurs violacées. C'est assez joli. Donc j'en ai mis un peu aussi. Bon, je mets aussi ce qu'il faut pour les abeilles et autres. Hein. Donc bon, malgré que les fruitiers, de toute façon, ça peut suffire hein, avec les fleurs qu'elles font au début. Mais bon, voilà, ça fait un peu de couleur aussi dans le jardin. Donc là, c'est encore des pêches de vigne. Et puis là, bon, c'est du classique. Donc là, faut que j'arrose parce que je les ai fait hier soir, mais j'ai pas arrosé hier soir. Faut que je le fasse là maintenant. J'attendais les sortir. C'est moins lourd parce que comme j'ai du chemin de la maison à venir jusqu'ici, donc comme ça, c'est moins lourd. Donc là, j'ai mis un peu de chou vert. Je sais pas combien de graines de chou vert. J'ai de la chicorée Red Bull, du pak choy. Du chou-fleur, du chou romanesco, ça c'est des petits restes de graines, alors je les ai mis, on verra bien, du chou frisé et du poireau de Solèze. Donc là c'est ce que j'ai mis. Après, ici, limite, on peut continuer un petit peu. Donc là, j'ai du calicarpa. Donc en fait, c'est un arbre au bonbon. Alors, beaucoup mettent que l'arbre au bonbon est toxique. Non, il faut juste cuire les baies. Voilà. Et puis, ça peut servir pour les poules. Moi, je trouve ça très bien. Puis, ça a l'air joli en plus. Donc, je vous dirai, on verra ça avec quand ça aura poussé, ça sera encore mieux. Après, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Donc, des rosiers, comme j'ai dit tout à l'heure. Ça se consomme séché, mais c'est quoi? Ah, c'est de la... Alors, un baël ou un eagle, voilà. Alors, des fois, les noms, c'est pas facile. Un baël, donc c'est pareil, les fruits sont comestibles. Donc, je mets sur les étiquettes parce que j'ai tellement de variétés. Alors, c'est des fruits qui se consomment frais, séchés et en jus. Donc, voilà. Des mirabelles. Qu'est-ce que j'ai mis encore là? Quel carpa, c'est encore de l'arbre au bonbon. Alors de l'hibiscus. Alors les hibiscus qui vont en fait dans le jardin, de toute façon les hibiscus en fait en principe toutes les fleurs sont comestibles, à vérifier quand même. Donc voilà, ça peut faire quand même de la nourriture en plus de faire joli dans votre jardin. Après, qu'est-ce que j'ai mis? Alors là, c'est de la corette du Japon, mais c'est une bouture parce que quand j'ai planté l'autre, en fait, ça avait cassé, mais elle est prise. Ça a l'air de bien prendre. Qu'est-ce que j'ai mis encore? Tant que j'y suis, hein. On va jusqu'au bout. Ça, c'est la même chose. Hibiscus, mirabelle. Là, c'est pareil, c'est la même chose. Et là, c'est des mirabelles aussi. Autrement, ici. Donc là, c'est de l'origan commun. Là, c'est de l'hibiscus aussi. C'est parce qu'il y a plusieurs sortes d'hibiscus. En fait, j'ai mis plusieurs couleurs. Donc, elles ont différents noms. Donc, voilà. Donc là, c'est bon. Après, il y a de l'amarante. J'ai fait des boutures de thym, de magnolia. Qu'est-ce que j'ai ici? Du cerfeuil musqué. Qu'est-ce que j'ai encore? Je cadre peut-être pas très bien en regardant. Un poivrier de Sancho, du basilic, mais j'ai l'impression que mes boutures, celles-ci, sont pas parties. C'est possible. Normalement, c'est un qui résiste au froid, mais bon, j'ai tenté quand même, mais bon, il a pas l'air d'être... On verra bien si celui qui est dans la serre là-bas a repris. C'est quand j'ai fait la taille, en fait, j'ai mis en pot pour voir si ça reprenait. Bon, ça n'a pas l'air d'avoir repris. Ah, de toute façon, il va y avoir des ratés, hein, ça c'est sûr. J'ai remis de l'asie minier, donc je sais plus combien il y avait de pieds, je crois que j'en avais mis une trentaine, je l'avais déjà dit dans une vidéo. Il y a de la mélanchier, il y a... Donc là, c'est encore de l'hibiscus. Il y a du févier d'Amérique, hein, donc c'est pareil, ça fait des gros haricots qui tombent. Voilà, par contre, c'est assez... Bon, après, il y en a plusieurs sortes. Et ça fait des grandes aiguilles qui dans le temps, en fait, servaient de pointe. Donc c'est pour vous dire que ça fait des sacrées aiguilles. Du cornouiller, donc un mélanchier, du kaki. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Encore de l'hibiscus. Ça c'est hibiscus aussi.
Alors des cassis, des fougères vivaces, alors c'est pareil, on verra si ça passe. Encore du cassis. Hop, je regarde en dessous. Alors il y en a d'autres, hein, parce que j'en ai d'autres dehors là-bas. Bon, je vais pas tout vous dire. Hein, j'avais déjà dit dans une autre vidéo, donc je vais pas tout redire. Mais là je l'avais pas fait, donc bon, j'en profite tant qu'à faire. Alors là il y a du goyavier. Ouais, goyavier. Ça, mes étiquettes. J'avais fait ça en attendant. J'avais fait des étiquettes, mais je m'en doutais que ça allait s'effacer un peu. Alors c'est Rosa di Trento, j'avais plus d'étiquettes. Après, j'ai de l'Akebia trifoliata, de la Passiflore incarnata. Voilà, ben, en plus elle a l'air d'être prise. Voilà, en semis. Donc j'en ai en grand déjà, mais je voulais en remettre, voir en semis ce que ça donnait. Bah c'est déjà pris. De la rhubarbe. Oui, c'est quoi ça? Si, c'est de la rhubarbe géante. Donc là, ça n'a pas l'air des prix. C'était des salades, je crois que j'avais fait. Hein. Donc, elles n'ont pas prise. Une, si apparemment une. Ou alors, elles ont été bouffées, puis j'ai pas fait gaffe. Ah, ça se pourrait. Hey, celle-ci, elle a l'air d'être mangée. Ça se pourrait. Voilà. Bon, non, faut pas chercher les coupables. Mais je prends des précautions maintenant. Vous allez voir, ça m'a servi de leçon l'année dernière. Je vais essayer de voir pour pas que ça se fasse manger. Enfin, je vais essayer. Après, je ne garantis rien. Alors après, j'ai mis de l'azérolier, du micocoulier. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Du sorbier des oiseaux. Là c'est encore du sorbier parce qu'il y en a plusieurs de chaque, donc ça sert à rien que je répète tout. Ici c'est quoi? Sorbier des oiseaux encore. Là, ouais, c'est des choses que je vais mettre aussi pour les poules. Hein, donc puis même pour les oiseaux c'est bien. Donc sorbier des oiseaux et sorbier des oiseaux. Donc il y a beaucoup de sorbier là. Donc voilà. Donc on va attendre. Hein. Voilà que tout ça prenne. Si tout ne prend pas, bon ben on verra aussi. Ça, j'en ai fait plusieurs de chaque. On n'est jamais sûr que tout prenne. C'est le problème des semis. Donc ici, voilà. Comme ils mangent des cochonneries, mais comment? Mes hommes mangent assez de cochonneries. Donc j'ai récupéré la boîte. Au moins ça ferme. Donc là, j'ai des petites salades qui commencent à venir. Donc ça fait même pas une semaine. Elles ont bien prises. Et voilà, elles sont en serre froide. Mais ici, il fait vraiment pas froid. Là, on n'a pas eu d'hiver, hein, vraiment, pour l'instant en tout cas. Il fait aux alentours de 12 degrés. Donc je prends des précautions encore, parce qu'on est qu'au mois de janvier, hein, ça peut encore venir. Donc, je vais aller faire un tour. Je ne sais pas trop ce qui me reste là en... Comment dire... il me reste... c'est mon téléphone, je crois qu'il est bientôt déchargé. Donc on va voir. Autrement, je couperai après les semis. Donc j'ai fait beaucoup de choses. Alors là, je vais vous faire voir grossièrement ce que j'ai fait. En fait, toute la butte, à terme, va être plantée. Donc là, regardez, j'ai fait énormément de zones de culture. Donc à chaque fois, j'ai fait des passages entre. Hein. Voilà, hop, il y a un petit passage à chaque fois. De façon à ce que ça soit pratique. Là j'ai fait un peu en cercle, donc du coup j'ai fait un petit passage derrière en plus. Là. Donc là j'ai tout fait cette semaine en fait. Hein. Voilà, j'ai remis du foin là où il en manquait. De façon à avoir une bonne terre pour les patates. Parce que je vais semer pas mal. Je vais planter pas mal de patates. Et à terme en fait l'autre côté de la butte va être planté aussi. Hein. Je veux qu'ici, j'ai pas à m'en occuper après par la suite. Donc les passages, à force de passer au même endroit, ça finira par se tasser et l'herbe poussera moins. Mais ici, enfin, c'était catastrophique en fait pour entretenir. Donc limite, c'est pas plus mal. Ça va être tout planté, ça va devenir vraiment un des jardins principaux. En plus des arbres que j'y ai plantés pour l'instant. Donc pour l'instant, c'est tout petit. Mais l'avantage, c'est que comme c'est surélevé, ici, et que j'ai mis des arbres, j'ai fait en fonction normalement qu'il reste du soleil, parce que suivant la grandeur des arbres, là, c'est pas des très très grands. Normalement, il devrait rester de la lumière pour le potager.
Donc après je m'adapterai, si je vois que ça fait trop d'ombre, ben on verra par la suite. Mais normalement ça devrait être bon. Normalement. Donc ici, bon, j'ai planté quelques petites choses. J'avais de la queue de gros minet. Vous savez, c'est souvent ce qu'on trouve sur les plages, même par chez nous. Il a même fleuri encore. Alors, il n'a pas fait froid. Alors, est-ce que c'est ça? À moins que ça reste fleuri, je ne sais pas. Donc, je l'ai déplacé s'il n'était pas là. Et puis, ici, je ne sais plus ce que c'est, parce que ça n'a pas encore fleuri. Donc, je ne sais plus. C'est sûrement des styles de... Comment dire pas des lavataires, je suis en train de chercher le nom. Oh, les grosses fleurs. Bon, bah, ça ne vient pas, c'est pas grave. Donc, j'ai planté ça parmi... donc, il y a des arbres à côté. Hein. Je ne sais plus ce que j'ai planté ici. Comme on n'avait pas fait le tour de tout. Alors c'est des lys d'un jour. Donc là comme il y a je vais essayer de mettre pas mal de petites fleurs autour. Parce que comme j'ai mis la maison à insectes ici, j'ai mis... Ouais, voilà. Donc je vais mettre pas mal de petites fleurs. Bon malgré que voilà, les abeilles peuvent se déplacer, il y a pas mal de choses. Et dans cet arbre, après je vais mettre ce qu'il faut pour les oiseaux, je pense. Hein, je vais mettre... Donc le problème c'est que j'ai des chats. Donc il faut que je me méfie, je vais peut-être mettre ça sur les petites branches. Oui, ils vont peut-être un peu moins. Voilà, parce qu'autrement, ils n'en ont pas pour longtemps à faire des dégâts. À 8 chats, bon, vu qu'il m'en manque un. Donc à 8 chats déjà, ça fait des dégâts en fait pour les oiseaux. Normalement non, parce que les oiseaux restent en hauteur. Mais voilà, si justement je leur mets à manger en bas et puis que les chats sont à côté. Bon, les chats viennent beaucoup moins par là, ils restent plus près de la maison. Mais bon... On ne sait jamais quand même, je préfère prévoir mon coup que les oiseaux ne se fassent pas de manger de ma faute quand même. Donc ça serait un peu dommage, alors que c'est pas ce que je veux. Donc voilà, donc bah, ça pousse hein, petit à petit. Là j'ai mon artichaut l'année dernière qui était pas beau, puis il est en train de prendre, donc super, je suis contente. Faudrait que j'en remette d'ailleurs des artichauts, j'en ai pas assez, il faut que j'en remette d'autres. Puis en plus je trouve que c'est magnifique, une fois que c'est gros ça fait une belle plante. Donc là, bon, il y a tous les pommiers, hein, j'ai tellement planté. Donc là, les zones de culture, hein, vous avez vu, j'en ai mis vraiment partout. Je veux qu'à terme, ici, je puisse planter. De toute façon, je vais commencer dès cette année. Hein. Là, le foin, ça se dégrade assez vite, donc c'est un des avantages du foin. Donc ça rapporte aussi, aussi bien de l'azote que du carbone, contrairement à la paille. Donc c'est bien aussi. Donc par contre, c'est vrai, ça se dégrade très vite. Mais là, c'est un peu ce que je veux. Je veux que ça se dégrade vite pour que je puisse planter le plus rapidement possible. Donc c'est très bien le foin. Après, le mieux, pour moi, c'est les feuilles qui tombent. Regardez, alors, les feuilles sont là. Ça fait un couvre-sol magnifique. Et puis par contre, là, ça tient plus longtemps. Donc... je sais que certains les découpent, moi je préfère pas. Regardez, ça pousse très très bien au travers, ça gêne pas en fait. Comme en sous-bois en fait, hein, je laisse comme c'est. Ça met plus de temps à se dégrader, c'est vrai, mais la vie se prépare en dessous. Donc c'est très bien. Donc là, c'est mes crocus hein, qui sont là, les crocus sativus, le safran. Donc là, c'est pareil, hein, qu'on regarde. Hein, là, j'ai ma Tanésie qui est bien prise. Là c'est pareil, on voit, je suis désolée. Voilà, donc ma Tanésie. J'ai remis, alors là j'ai remis un peu d'ail éléphant. J'ai mis aussi dans pas mal dans celles qui sont déjà prêtes, j'ai mis aussi de la ciboulette sauvage, parce que j'ai un jardin où la ciboulette pousse toute seule. Donc du coup j'en profite, j'ai pris quelques pieds, j'en ai remis dans le jardin. Bon, c'est bien aussi pour repousser les petites bébêtes mangeuses, pour leur troubler leur odorat un petit peu. Donc voilà, donc ici c'est mon ail éléphant qui sort très très bien. Donc j'en ai mis ici. Donc là la terre commençait à être faite, hein, parce que c'est que de cette année. Hein. Celui-là je ne pouvais pas planter avant et il y a très peu d'endroits là. Il y a un tout petit endroit, mais le reste je peux pas. C'est trop dur encore. Donc si je fais le tour de la butte, donc là vous voyez tout le tour. Hein, c'est pareil. Hein, j'ai des arbres, j'ai planté pas mal d'arbres. Hein, je ne fais pas le tour pour l'instant, mais j'aurai bien l'occasion d'en faire un. Et puis là, en fait, j'ai refait j'avais des choux verts qui étaient restés en pot, qui végétaient.
Donc là je les ai replantés, ils devraient plus profiter. Et j'en ai refait d'autres derrière, j'adore le chou vert. Mais il en faut beaucoup si on veut faire vraiment une potée, des trucs comme ça. Donc j'en ai refait pas mal et je vais en refaire d'autres. Voilà, toutes les 15 jours, 3 semaines, s'il faut, j'en remettrai. Puis en plus, c'est bien pour les loches. Limite, je préfère qu'elle mange un peu les choux au début, plutôt qu'elle mange mes salades. Donc, puis j'en ai mis là aussi. Là. Voilà, quelques choux qui vont partir. Voilà, je pense qu'il devrait mieux se plaire ici en plus. Donc là, je suis devant. Voilà, je sais pas si vous voyez, le champ est là. Et là, en fait, sur le côté, c'est pareil. Alors là, j'avais plus de foin parce qu'en l'espace de 2 jours, j'ai étalé pas le moins, ouais, 13 bottes, je crois. 13 belles bottes de foin. Donc là, c'est pareil. Là, bah, comme on passe devant, je vais en profiter. Donc là, j'ai mon tamis, je vais le pousser devant la porte. D'ailleurs, il faudrait que je le range. Hop. Donc là, ma petite maison pour mettre mes outils, c'est génial. Voilà, c'est pas très grand, mais ça suffit largement. Donc voilà, j'ai tous mes outils qui sont maintenant à l'abri. Donc c'est quand même beaucoup mieux. Donc j'en profite. Je vais rentrer ça. Voilà, j'avais un petit peu peur qu'il n'y ait pas assez de place. Mais en fait, c'est pas mal. C'est vraiment bien. C'est petit. Bon, après, c'est pas donné. Au début, je voulais prendre la plus grande parce qu'elle était en promo. Mais j'avais pas les sous au moment. Et c'est dommage parce qu'elle était au prix de la petite. Enfin, de celle-ci. Elle faisait le double. Et puis, bah, le temps que j'ai des sous un petit peu de Noël et tout, bah malheureusement, elle était partie. Donc, du coup, j'ai pris la plus petite. Et bon, bah, c'est pas mal. Je la voyais pas si grande, donc c'est déjà bien. Mais l'autre faisait vraiment le double. Donc, j'avance. Donc là, il y a mes petites poulettes qui se promènent un petit peu. Cela, depuis un moment, avec le temps qu'on a, hein, cocotte? Il fait pas beau, hein? Ouais, il fait pas beau. Le temps, oh, leur poulailler il est dégueulasse là, avec la boue et tout qu'il y a dedans. Il va falloir que je voie ça dès qu'il va faire un peu plus beau. Bon, j'ai des trucs à faire avant, donc je fais ce que j'ai à faire, mais elles sont cracra les cocottes. J'avais tout nettoyé il n'y a pas si longtemps que ça, mais c'est déjà crade. Donc là, j'ai commencé aussi, bon là en fait c'était les anciennes zones de culture, hein, mais qui vont aussi servir bien sûr. Donc là, j'ai taillé quelques petites choses comme la lavande. Donc il y avait la lavande, je sais plus, c'est du lavandin normalement, je sais plus celle-ci. Puis l'autre c'est de la lavande papillon. Donc ici là sous le pompon là c'est mes bananiers. Donc en espérant qu'ils ont bien résisté quand même, on verra. Pour l'instant il n'a pas fait très froid, donc je pense qu'ils vont repartir du pied. Sur le bananier c'est ça, on croit que c'est crevé, mais en fait en principe ça repart du pied. Hein. Ah, sauf si vraiment ils ont pris un gros coup de gel, mais bon, en principe, par chez nous, ça gèle pas beaucoup. Après, je me méfie parce que comme je vous ai dit, là pour l'instant, la haie est faite maintenant, mais il va falloir attendre que ça pousse. Mais quand ça va être bien poussé ici, là, je vais pouvoir mettre des choses, un peu plus fragiles, enfin, du moins aussi fragiles, mais ça tiendra mieux. Donc ici, j'ai commencé. C'est pas que je veux pas finir maintenant, c'est que j'attends la bâche. Alors c'est peut-être pas forcément super régulier, hein, parce que j'ai pas pris de fil pour tendre. Mais voilà ce que j'ai commencé à faire. En fait, dans ces zones-là qui sont déjà prêtes, donc là j'ai pas besoin de travailler la terre, enfin je veux dire de la laisser travailler pendant 6 mois, 1 an, parce qu'elle est déjà prête, donc elle est déjà bien meuble. Bon, j'ai des petites choses de reste. Donc ici, c'est de la ciboulette sauvage hein, que j'ai là. J'en ai mis un petit peu partout. J'ai des choux de reste. Bon, là, c'est de l'euphorbe. Hein, mais là, j'ai des choux de reste là, donc qui sont petits pour l'instant, mais qui sont en train de grossir. Voilà. Donc hier, ce que j'ai fait aussi, j'ai taillé tous mes choux d'Aubenton. Donc, ils étaient gros parce que voilà, on voit où j'ai taillé. Parce que bon, déjà, ils vont me gêner pour les arceaux. Donc, je les ai taillés. Et j'ai refait plein de boutures, en fait, parce que je vais en mettre partout. Donc là, c'est du chou perpétuel, hein, pour ceux qui ne savent pas. Juste à côté, en fait, j'ai de la livèche. Elle est belle, ma livèche aussi. Donc là, j'en ai là aussi. Donc celle-ci, elle restera en dehors.
Donc c'est pour ça que j'ai poussé un peu l'arceau, parce que comme au début j'avais pas prévu de mettre des arceaux, donc je me suis arrangée avec les plantes que j'avais pour pas non plus les retirer. Donc j'ai de la belle livèche. Donc la livèche en fait c'est du céleri perpétuel. Je mets beaucoup en perpétuel, hein, de façon à toujours avoir une base. Donc là ils ont déjà été taillés, hein, on a déjà pris dedans pour manger cet hiver. Donc là, et puis ici j'ai planté en fait, alors c'est de l'oignon Walking Egyptian. Donc là c'est pareil, c'est des oignons perpétuels. Donc je les ai plantés une fois, mais après ils font eux-mêmes le travail, ils vont se ressemer, ou je sais pas, je m'adapterai parce que j'ai pas encore regardé comment ils se ressemaient ceux-là. Oh, je pense qu'ils doivent se ressemer parce qu'ils sont perpétuels. Alors soit ils refont des bulbes au pied, ou je sais pas s'ils se ressèment. Donc je verrai bien. Donc là j'ai plein de petits bulbes et plein de patates. Il y a plein de patates qui sont remontées là. Et pourtant à la base c'est pas, j'ai dû mettre quelques épluchures, mais il y a plein de patates. Donc soit je vais les prendre puis je vais les mettre dans d'autres zones de culture, ou je sais pas, on verra. Ou elles repartiront pareil ici, hein. Donc il y a plein de patates. Donc là ce que je vais faire aujourd'hui, je vais remettre un petit voile d'hivernage quand même dessus en plus, comme je viens de les planter. On sait jamais, bon, je pense pas qu'il va geler maintenant, mais bon, on ne sait jamais. Donc je vais prendre quelques précautions quand même. Donc là j'attendais de faire la vidéo avant de recouvrir. Donc là c'est pareil, donc là il me reste les choux d'Auventon que j'ai tout ratiboisé. Mais c'est pas grave, ils vont repartir, hein. Au contraire ils vont être plus beaux. Donc je les ai coupés vraiment assez ras. Là, je sais pareil, hein, j'ai d'autres choux, je sais plus ce que j'avais mis comme choux. Je dois avoir les étiquettes au pied, mais voilà, qui sont beaux là. L'hiver, en fait, ça se fait moins manger, hein. Donc, limite, vaut mieux que je sème. Je sème pour, enfin, suivant ce que c'est, en automne, et puis j'ai plus de chances que ça pousse. Donc voilà, donc là j'ai commencé les premiers arceaux. Donc je vais utiliser la méthode Jaco, hein, donc de la chaîne Jaco et Lily. Donc voilà, hop, j'ai mis les premiers arceaux, et puis là, là les arceaux sont prêts pour recevoir la toile, hein. Donc là je vais mettre, j'ai pris une bâche à 200 microns, donc c'est pas donné, hein, la bâche, c'est une bâche professionnelle, donc c'est du 200 microns, donc normalement ça devrait être plus costaud que la merde d'à côté. Après, l'avantage des tunnels comme ça, c'est que s'il fait chaud, on peut remonter, découvrir un petit peu. Donc c'est l'avantage des tunnels. Après, le problème, c'est qu'on ne peut pas planter des choses très hautes. Mais ça peut être bien. C'est pour ça que là, j'ai acheté pas mal de tomates naines. Donc je vous ferai voir ça par la suite. Je me suis lâchée un petit peu sur les variétés de tomates. Parce que j'en avais pris la dernière fois. Je sais plus, c'est Jaco et Lily qui avaient fait une vidéo sur leurs tomates, et puis donc j'avais retenu quelques variétés, puis j'avais fouiné, puis j'en avais racheté d'autres au passage. Et puis là, il y a Maud, l'autre fois, de la chaîne de Jardin de la Léquille, qui a fait aussi une vidéo. Et puis c'est vrai que je cherchais des tomates naines et des tomates port déterminé qui montent pas trop haut. Et puis du coup sa vidéo tombait à pic, et du coup j'ai refait une commande et j'ai refait encore d'autres recherches derrière. Donc j'ai trouvé quand même pas mal de petites variétés qui vont pouvoir aller sous mes tunnels. Donc j'essaye de mettre toutes les chances de mon côté, parce que l'année dernière j'ai eu de gros soucis avec mes tomates. Alors que d'habitude je mets, bon, avant que je me lance on va dire en permaculture, hein, même si c'est un grand mot, je faisais juste un tout petit jardin en fait qui était devant la maison, où on mettait 6 pieds de tomates, quelques aromates, enfin bon, vraiment le minimum quoi. C'était juste pour l'été un petit peu, mais voilà, je m'étais jamais lancée à faire des cultures, à faire des semis l'hiver et autres. Et donc là c'est parti. Donc forcément je commence de ce côté-là. Donc le jardin pour l'instant il est encore un peu vierge à mon goût, mais ça va venir, parce que mon but c'est d'avoir un jardin qui soit perpétuel le plus possible. C'est-à-dire que le chou, que j'ai pas besoin de le replanter. Bon après ça n'empêche pas qu'à côté on peut faire un petit potager, hein, parce que s'il y a le plaisir aussi de faire.
Donc je ferai toujours, je pense, les deux. Mais ça peut être bien d'avoir toujours quand même des choses en place en cas de besoin. Voilà, qui résistent au froid, qui résistent à tout. Et l'avantage de prendre voilà, du perpétuel, bah, c'est quand même ça, quoi. C'est pratique. Donc voilà, donc j'attends ma bâche et puis bah, dès que la bâche arrive, je mets ça en place. Mais au début, je pense que je la soulèverai tant qu'il n'y a rien de planté, mais de façon à ce que la pluie vienne dessus pour préparer le sol. C'est ce que j'apprécie en fait sur les tunnels aussi, c'est que voilà, c'est que moi je n'aime pas arroser avec l'eau du robinet parce que l'eau du robinet, je sais ce qu'elle contient, je n'aime pas du tout et en plus les plantes profitent beaucoup moins. Donc je préfère utiliser l'eau de pluie. Après, bon, ben, bien sûr, hein, les plantes ont besoin d'eau, donc s'il n'y a pas assez d'eau de pluie, ben voilà, tant qu'on a cette alternative d'arroser avec l'eau du service d'eau, je le fais. Mais c'est comme pour moi, l'eau du service d'eau, ça fait longtemps que je ne la bois plus. C'est pas possible. L'eau en bouteille, j'avais trouvé cette alternative entre temps et encore je la filtrais. Et puis je suis passée à l'eau de pluie depuis un petit moment maintenant et puis franchement j'en suis très très contente. Donc je suis beaucoup mieux, ça n'a rien à voir. Voilà, j'ai retrouvé un peu de pêche, comme quoi l'eau ça change énormément. Donc ici bah, c'était le jardin de l'année dernière, là j'avais fait beaucoup en sous-bois l'année dernière, enfin à l'orée du bois. Donc là, il va resservir, mais peut-être un petit peu moins. Je vais mettre un petit peu plus au soleil. Je mettrai quelques trucs ici. J'ai déjà des trucs qui repoussent. Hein. J'ai plein de trucs qui poussent. Puis j'avais balancé quelques graines. Ça se trouve, je mettrai des fleurs aussi ici. J'avais balancé quelques graines, mais il y a des choses qui poussent. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est encore. On verra quand la fleur arrivera. Je ne sais pas, parce que j'ai balancé plein de graines. Je sais qu'il y a plein de fleurs ici. Il y a plein de choses. Si ça n'a pas été mangé, ça a poussé. Bon là j'ai encore de la ciboulette sauvage, hein. C'est la ciboulette sauvage, par contre elle est bien plus résistante. Et l'avantage c'est que je n'ai pas à en ressemer, c'est bien, c'est nickel. Donc ici bah, c'est quand j'ai fait mes boutures de choux hier, bah, j'ai mis tous les choux au sol. Hein. J'aurais pu les prendre pour les manger, mais c'est pas grave, ça va engraisser le sol, pour le si peu. Et puis ben j'ai des petites choses qui repoussent comme là, je sais pas, j'ai pas planté, mais on dirait des des blettes hein, qui poussent. Ouais, alors là j'ai rien planté là, mais j'ai l'impression que ça pousse. Oui, je crois que c'est des blettes, hein, c'est pas des trucs sauvages, hein, non, c'est des blettes. Je suis sûre que c'est des blettes. De toute façon je vais voir ça quand ça va grandir, mais ouais c'est des blettes ça. Alors j'en ai mis à quelques endroits, alors je sais pas, c'est bizarre. Ça pousse là. Bon, tant mieux. Parce que, voilà, j'ai un beau petit tapis de blettes. Voilà. Bon, j'ai ma menthe aussi, voilà, qui pousse. J'ai des petites choses hein, qui sont restées, hein, qui n'ont pas. Bon, après, il y a des fleurs, hein, il y a des trucs à côté. Hein, je vous dis pas tout. Là, c'est pareil. Hein, mon oseille, elle revient. Là, c'est pareil. C'est des blettes qui reviennent. Ici, pourtant, avec ce qui est tombé, je pensais pas parce qu'au début, j'avais mis mon ail éléphant ici. Enfin, j'avais mis une première tournée d'ail éléphant ici. Puis je dis, oh, c'était pas forcément une bonne idée, mais je les ai laissées en place quand même. Je dis, je vais en prendre. Et ben, celles-ci, je vais les garder quand même en place parce qu'elles sont costauds. Hein. Si elles tiennent jusqu'au bout, c'est qu'elles vont résister au moins à la flotte avec ce qui est tombé. Il y en a deux. Donc, du coup, ils seront très résistants à la flotte, je pense. Donc, je les laisse là, parce que comme j'en ai mis d'autres ailleurs, je vais les laisser, puis on va voir si elles se plaisent. Donc ici j'avais mis pas mal de choses, chayotes et tout. Est-ce que ça va repartir? On verra. Et autrement, bah là c'est tous les autres semis qui sont là. Hein. Voilà, il y a de quoi faire. Hein. Alors, hein, tout ne prendra peut-être pas. Hein. Mais j'espère que sur le lot, qu'il y en aura. Là c'est ce que j'ai fait hier. Là c'est toutes les boutures de choux d'Aubenton. Donc voilà. Plus qu'à attendre que ça fasse des racines, que ça pousse un peu, puis je remettrai ça en terre. Donc j'en mettrai à plusieurs endroits pour pallier aussi aux petits mangeurs. Voilà. Donc là c'est la serre, hop, la première serre que j'avais, que j'ai toute nettoyée aussi. Hop. Donc là je vois que voilà, j'ai des fèves hein, qui sont là. Qui sont bien partis, qui n'ont pas été mangés. J'avais quelques graines que j'avais mis comme ça, et ben je suis contente parce qu'elles sont bien prises. Donc
Voilà, de l'automne maintenant, c'est peut-être pas plus mal. Donc elles n'ont pas toutes prises, il y en a qui ont été mangées, mais il y en a quand même. Il y en a une de l'autre côté qui est là aussi, il y en avait un peu plus, il y en a une là aussi. Mais voilà, donc là c'est encore de la livèche, elle est belle aussi. Bon là c'est après, je sais plus ce que j'avais mis là. C'est un... Là c'est des arbres, mais je sais plus ce que j'avais mis. C'est des... Hop, merde alors. Ah, c'est des goyaves. Des goyaviers en fait, j'ai mis. Il y en a 2 là. J'en ai mis 3, l'autre n'a pas pris. Voilà, il y a 2 goyaviers, mais ceux-là ont l'air bien partis. Donc ceux-là sont sous serre. Alors il faut savoir que ma serre, elle est plus étanche. Elle est pleine de petits trous. Mais d'un côté, elle les protège encore du froid. Puis je mets pas mal de foin comme ça. Parce qu'il fait bon dedans quand même. Et par contre, ce qui est bien, c'est que j'ai plus besoin d'arroser. C'est un des avantages, en fait, qu'elle soit percée, la toile. Il faut regarder les avantages. Hein. Alors, moi, je me suis dit que c'était peut-être mieux, même. Du moment que ça protège du froid et qu'il y a l'eau de pluie, franchement, il n'y a rien de mieux. Voilà. Donc là, la livèche. Je sais pas, mais là, je pense que j'ai quelques, comment dire... je sais plus si c'est du panais là. Je crois que c'est du panais qui est en train de pousser. Je pense pas que ça soit de la livèche. Non, je crois que c'est du panais qui est là, qui est en train de repousser parce qu'il y avait des graines de tomber. Puis il y en a sûrement d'autres qui vont venir. Parce que là c'est le début, donc j'ai rebalancé quelques graines aussi. Les graines de panais ne tiennent pas longtemps. C'est Jago qui m'en avait parlé. Donc faut les garder en fait pas plus d'une année. Donc du coup, toutes les graines de panais que j'ai, je les balance dans le jardin, puis on verra. On verra. Et puis là dessous, en fait, j'ai commencé, bon, je les ai fait hier, donc ça sert à rien que je découvre. Comme ma serre, elle est morte, hein, regardez, hein, ça part en lambeaux, c'est archi mort, il n'y a plus de porte, il n'y a plus rien. Mais ça protège quand même, donc j'ai mis là, et j'ai mis un petit voile d'hivernage dessus. Donc là, j'ai fait des semis de radis, d'ailleurs, je vais en refaire un petit peu aujourd'hui. Je vais remettre un petit peu de l'autre côté aussi, je vais en mettre un peu d'autres là, parce que j'en aurais pas assez. J'avais pas tout emmené hier, donc je vais faire ça. Et puis j'ai d'autres graines aussi à semer d'arbres. Enfin, je sais plus ce que j'ai. J'ai dit tout à l'heure, j'en avais beaucoup de graines. Donc là, je vais planter, je vais mettre directement en terre. Je vais balancer les graines au même endroit. Je vais mettre ce que c'est et puis. Voilà, s'ils prennent, bah, tant mieux. S'ils prennent pas, bah, on verra bien. Tant pis. Et s'ils prennent, bah, après, je les éparpillerai dans le jardin. Donc, bah, voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Donc, bien sûr, il y a encore du boulot. Je ne suis pas rendue au bout. Hein. Mais ben, je vous ferai voir ça au fur et à mesure. Donc là, c'est pareil. Hein. Hop là. Les blettes rouges, c'est pareil, elles repartent aussi. Hein. Ça va être, ça repart petit à petit. Et puis, donc voilà. Je laisse même les arômes sauvages. J'en ai plein d'arômes sauvages qui poussent. Là, c'est des arômes sauvages, mais une fois parti, je trouve ça joli avec les boules rouges. Ah, faut pas les manger, bien sûr. Hein. Faut pas confondre. Hein. Mais bon, après, s'il y en a trop, j'enlèverai. Mais chez moi, ça pousse beaucoup. Donc, j'en ai plein en sous-bois. Donc, du coup, ça commence à gagner du terrain. Donc voilà, bon bah écoutez, bah ça va être bon, je pense, hein, j'ai fait à peu près le tour. Il me restera, donc j'ai préparé aussi les eaux de miscanthus, enfin, avec le foin qui me restait, j'en avais plus beaucoup. Donc bah, il y a déjà les miscanthus hein, dedans. J'ai juste remis du foin dessus sur les zones. Hein. Et puis on va voir cette année, normalement cette année devrait être plus beau, d'année en année ça devrait être de plus en plus beau, normalement. Donc voilà, bon, il y a le vent qui se relève encore. Là, voilà, ouais, bien bossé. Je suis contente de moi. C'est déjà ça, hein, vous allez me dire. Donc voilà, bah écoutez, je vais vous laisser. Dans la serre du bout, pour l'instant, j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Il faudrait que j'arrose parce que, en fait, je voulais au début planter dedans, hein, ce que je vous avais dit. Mais la terre est tellement dure dedans, avec l'été qu'on a eu, puis là maintenant, depuis que ça a été couvert alors que la terre était sèche, et comme l'autre elle prend pas l'eau, pas encore toujours, et du coup c'est très sec dedans. Donc j'ai mis quand même des plantes à l'abri pour l'instant qui vont être plantées au printemps là. Alors en serre ou pas,
S'il y a des trucs que j'avais mis dans la serre, mais il y a des choses que je crois que je vais remettre en place hein, directement dehors. On n'a pas des hivers très rudes pour l'instant, enfin maintenant. Donc, bon après il faut se méfier hein, de l'eau qui dort. Hein. C'est là-bas, je vois mes amandiers commencent à faire des bourgeons. S'ils annoncent très froid, je crois que je vais découper un bout de toile d'hivernage et je vais les recouvrir pour voir. Bon, allez, je vais vous laisser. Bon, il y a d'autres petites choses. Hein, je n'ai pas fait le tour de tout. Il y en a trop en fait pour faire le tour. Mais au fur et à mesure que ça va pousser, qu'il va y avoir des fleurs, bon, ça sera plus intéressant à voir parce que bon là c'est pareil. Les hippomées par exemple qui sont là. Ou là je sais plus, il y en a un c'est les hippomées et l'autre c'est l'incarnata qui est là. Donc comme on voit plus grand chose maintenant. Ça demande donc une fois que ça va être parti en fait voilà c'est bleu clair et bleu foncé, enfin j'ai hâte de voir une fois grand monter à l'arbre, j'espère que ça sera joli et ça va être tout fleuri quoi, donc j'ai hâte de voir ça, enfin bon bref, donc je vous laisse et puis je vous dis allez à une prochaine, salut. J'ai oublié de vous faire voir aussi, j'avais semé de la moutarde, donc voilà, et ben elle est bien prise aussi. Hop, donc quand ça se fait pas manger, ça prend bien. Hein. Et parmi, j'ai de la roche rouge. Donc voilà, quand ça va être assez gros, après je pourrai en mettre un peu au jardin. Voilà, en espérant que ça se fasse pas trop bouffer. Enfin, bon déjà, j'ai un avantage à semer ici pour l'instant. Voilà, à l'automne. Donc il me reste plus beaucoup de batterie, mais là j'en profite aussi pour vous faire voir un des amandiers. Voilà, il commence à y avoir, hop, je vais essayer de faire le point, les bourgeons qui commencent à venir. Alors voilà, s'il y a un coup de froid dessus, c'est mort. Hein. Ah, bon alors, tu fais le point? Bon, enfin bon, bref. Voilà. Donc là, ça commence à venir, les petites feuilles, tout ça. Ouais, donc l'autre, je sais pas. Si l'autre est là, je peux regarder encore. Et bah si c'est pareil. Voilà. Oui, il est bien même, il est presque peut-être mieux parti. Voilà, c'est pareil. Donc c'est deux variétés différentes d'amandiers. Donc ils sont partis. Alors le problème, c'est que je pense qu'il va falloir que je vous mette un voile d'hivernage, je pense. Si je vais essayer, bon de toute façon je pense pas que ça soit cette année que j'ai des amandes, mais bon. Ils sont un peu jeunes, je pense, pour en avoir. Je pense qu'il va falloir attendre 2 ans. Encore là, c'est pas trop grave. Limite, autant qu'ils s'habituent un peu là pour l'instant au froid. Donc voilà. Voilà, j'ai préparé. Hop, c'est flou. J'ai préparé voilà, des zones de culture un peu partout. Tant que j'avais du foin, j'en ai mis. Donc là, c'est pareil. Alors au début, je vais sûrement planter des patates. Je vais acheter des patates bio. Un petit, comment dire... Là où je les achète pour manger, en fait, c'est pareil, c'est des gens qui font pour eux. Enfin, c'est des petits, comment dire, pas artisans, mais des petits agriculteurs. Donc ils font leurs pommes de terre, mais ils font aussi par exemple leur blé, leur épeautre et tout. Et après ils font eux-mêmes leur farine, hein, donc ils ont un moulin, et ils font eux-mêmes leur pain, donc leur achètent leur pain aussi. Et donc moi je mange que des choses comme ça, donc je peux faire aussi mon pain bien sûr, ou mes pâtes, enfin tout ce qui est à base de blé, d'épeautre ou autre. Enfin moi j'utilise que l'épeautre. Et puis bah quand j'ai pas le temps, quand j'ai la flemme, je rachète un petit peu de pain que je mets au congélateur parce que moi je le fais venir, c'est pas à côté de chez moi malheureusement. Donc j'ai pourtant un fils boulanger, mais bon j'attends qu'il me fasse du bon pain, mais bon. Il est trop habitué aux boulangeries industrielles, enfin c'est pas une boulangerie industrielle, mais s'il est trop habitué à faire des proportions, il n'arrive pas à se débrouiller encore. Bon, c'est pas grave, je fais moi-même, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc voilà, bon bah écoutez, c'est tout, mais là c'est pareil, après je vais rajouter du foin et puis ça va être planté. Je crois que je vais mettre des patates partout, comme ça va bien préparer la terre. Et puis voilà, donc avant que ça coupe, voilà, bon là ici c'est pas très beau, hein, bien sûr il y a encore des cartons. Donc avant que ça coupe, je vous dis pour cette fois,
c'est fini parce que de toute façon après j'ai plus de jus, donc j'aurai pas le choix. Donc je vous laisse et je vous dis à une prochaine. Salut!